Qu'est-ce qu'il y a de dangereux d'un point de vue économique? Vous avez raison de parler d'économie. D'un point de vue économique, dans le programme, on va attendre de voir ce qui est dans le programme. Déjà, le retour, la réforme des retraites, la dérobade sur les enjeux européens. Qui coûtera évidemment des dizaines de milliards d'euros, enfin, ou des milliards d'euros. Oui, non, mais ça, de toute façon, il ne faut jamais oublier une chose. Dieu merci, les marchés sont là. Les marchés ont liquidé quelqu'un qui était une turiféraire des marchés, qui était Madame Truss, en 2 jours, 3 jours. Donc, et c'était pourtant quelqu'un qui leur était extraordinairement sympathique en termes idéologiques. Alors, je veux dire, un parti populiste de droite, les marchés lui passeront assez vite le licol. Mais le licol, ça a un prix pour la population. Le pays payera en réalité le prix de la pression que les marchés seront à bon droit obligés de mettre sur l'hypothétique pouvoir en place. Je dis hypothétique, on n'y est pas encore non plus. Et il y a ce risque vraiment de dérapage, encore une fois, des taux d'intérêt sur la dette française. Si la France est mal gouvernée, si la réforme des retraites est annulée, si les vannes du budget sont ouvertes, si les rigidités sur le marché du travail sont recréées, si la fiscalité devient plus rude par rapport au jeu de l'économie de marché, vous croyez que les investisseurs internationaux resteront l'arme au pied comme ça en gardant le spread miraculeux qu'est le nôtre, alors qu'on est à 0,5 au-dessus de l'Allemagne qui a 60% de dette? On devrait être tout près de l'Italie, qui est beaucoup plus stable politiquement que nous. Donc ce miracle-là, il ne durera plus. Bon, et les attentes du pays, encore une fois, elles sont économiques ou pas? C'est peut-être aussi une erreur de calcul du président de la République d'imaginer que ces bons résultats économiques, parce qu'il y a quand même des bons résultats aussi en termes d'économie. Mais absolument. Finalement, je crois ne sont pas l'élément clé dans la réflexion et dans un vote. Non, mais vous avez raison. Il y a chez Emmanuel Macron un côté marxiste paradoxal. Or, moi qui suis un vieux marxiste, si je puis dire, je ne suis pas d'accord sur ce point avec lui. Il pense au fond que la réussite économique conditionne le reste. La réussite économique, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Il y a l'idéologie, il y a les enjeux symboliques, il y a l'identité, il y a toute une série d'autres sujets. Et l'économie, si la réussite économique suffisait, la vraie réussite qu'a eue Emmanuel Macron, qui était la baisse du taux de chômage, aurait abouti à un autre résultat électoral que celui qu'on voit. Donc hier est la démonstration que le succès économique ne suffit pas.